Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la polémique qui a eu lieu la semaine dernière concernant l'élection du nouveau maire Bali Bakayoko, même s'il n'est pas le seul maire, mais disons que c'est son nom qui est revenu comme ça sur le devant de la scène, évidemment parce que le sujet étant assez très concerné. Alors, ici, je ne vais pas être très long parce que je pense que dans cette vidéo, si vous en êtes arrivé là, c'est parce que vous avez déjà dû entendre un certain nombre de propos dont je vais passer en revue de manière plus rapide, mais vous donner mon propos essentiel et donc d'aller plus vite et rapidement sur ce sujet-là. Parce que je pense que sur cette question-là, il n'y a pas lieu de s'éterniser tel que ça a été le cas sur un bon nombre de chaînes YouTube. Il faut laisser ça au plateau télévisé qui en a besoin pour faire de l'audimat. Donc, revenons au sujet principal, donc le fameux maire de Seine-Saint-Denis, de Pierrefitte, Bali Bakayoko, maire qui a été élu. C'est une ville, on va dire, d'habitants, à peu près 150 000 habitants. Et donc, sur CNews, pour ne pas citer la chaîne en question, il a été comparé, assimilé à un primate, même s'il y a eu des retours de la part de la chaîne disant qu'on était tous comme ça humains, y compris que ce soit la population blanche et caucasienne également étant concernée. Sauf que on voit bien que l'exemple a été bien choisi au moment où il fallait prendre une comparaison à son égard. Donc il y avait déjà là un doute très perceptible et très flagrant à ce niveau. Toujours est-il que on va pas tourner en TGVC sur ce sujet. Évidemment que il est attaqué parce que étant noir. C'est ça. Je ne suis pas quelqu'un qui aime pleurnicher sur ce genre de questions parce que j'estime que il y a beaucoup de choses essentielles à parler. D'accord, les questions notamment de la technologie, de la souveraineté, de l'autodétermination concernant les peuples noirs afrodescendants. Mais ce qui me choque encore, entre guillemets, c'est la manière dont un certain nombre, je précise bien, un certain nombre de Noirs réagissent vis-à-vis de ce genre de polémique ou bien de réaction de la part de l'élite politico-médiatique, une fois de plus, parce que il ne faut pas mélanger avec le citoyen français lambda de base qui subit également les mêmes conditions, contraintes sociales, et quelque part, même si il a beau ne pas y penser ou bien ne pas avoir un certain nombre d'opinions allant dans votre sens en tant qu'afro-descendant, toujours est-il qu'il n'a pas de puissance pour exercer son racisme. Mais en revanche, l'élite qui est au-dessus, élite politico-médiatique, en a par contre le pouvoir et la décision de vous restreindre dans un certain nombre de vos droits. D'accord? C'est là où le sujet est intéressant parce que c'est à ce niveau-là dont on parle de dénoncer. Donc, quand on parle de Bali Bakayoko, ce n'est juste qu'un totem, en fait, en quelque sorte, parce que vous pouvez le remplacer par n'importe qui en tant qu'afro-descendant. Ça aurait été perçu de la part de l'élite politico-médiatique de la même sorte, parce que, évidemment, comme je disais, étant donc noir dans une ville élue maire au premier tour, surtout, parce que je vous garantis que s'il y avait un deuxième tour, il ne serait pas passé, hein, parce que vu le tapage médiatique qu'il y a eu, donc au second tour, ça ne serait jamais arrivé. Donc, bref, pour dire quoi? Pour dire que, pour revenir à la question véritablement de cette affaire-là, c'est de dire ceci, c'est de dire que il faut comprendre qu'en France, dans les milieux élitistes, d'accord, surtout, je précise bien, toujours au niveau des élites, c'est à ce niveau-là que la manière dont une certaine catégorie de la population est perçue, il y a la question qui revient de plus en plus, ce que la gauche va appeler la nouvelle France, la France des racisés, d'accord, vous aurez bien compris, tout ce qui est non blanc, il faut dire les thèmes, bien sûr. Et de l'autre côté, l'élite plutôt de droite quelque part, ou d'extrême droite, mais de la mouvance droite de manière générale, va considérer qu'il y a un grand remplacement. Donc aujourd'hui, on se retrouve à la frontière de deux France, à minima,
sinon de plusieurs France, mais à minima de deux France sur cette question-là. La nouvelle France, d'une part, portée par l'extrême gauche, LFI, qu'on pourrait catégoriser, et de l'autre côté, bah, la France ou la France qui devrait rester la France de souche ou la France toute simple qui ne doit pas être entre guillemets tachetée par parce qu'on va appeler les racisés le concept des racisés. Alors ça, j'analyse les choses avec un point de vue extérieur. Je ne sais pas comme un psychologue ou un psychiatre de me mettre dans le sujet de la question principalement. Mais quand je regarde comme ça les événements au fur et à mesure, je me rends compte que la France, comparé à un certain nombre de pays dans le monde entier, est en proie avec son identité depuis déjà quelques années, depuis peut-être une dizaine d'années à minima. Et cela ne va pas s'arranger de plus en plus, compte tenu, évidemment, il y a la question de l'immigration aussi à prendre en considération. Toujours, je précise bien, hein, analyser les choses avec froideur, mais de bien restituer les responsabilités. Parce que quand on parle même de la question de l'immigration, il faut dire à un certain nombre de Français, je précise bien à un certain nombre de Français, que la question de l'immigration est une question qui est organisée par l'élite française. Et à ce que je sache jusqu'aujourd'hui, cette élite française-là, elle ne ressemble pas à Bali Bakayoko. D'accord? Donc, il faut s'en prendre d'abord aux causes qui créent les situations dans lesquelles on se trouve aujourd'hui en France avec des situations dans les territoires. Et encore une fois de plus, il faut le dire et souligner, vous prenez un département tel que la Seine-Saint-Denis, bien sûr que tout n'est pas rejeté, mais il y a des endroits, évidemment, même en tant que Noir, dans lesquels on ne voudrait pas y habiter. Ça, il faut le dire les choses de manière précise. Mais cela ne veut pas dire que ce qui doit être rejeté ou on doit tout amalgamer parce que quand il y a une élection de maire, on doit tout de suite avoir des biais, des idées nauséabondes et assigner ou comparer ce maire en fait en question à un chef d'une tribu primitive tel que ça a été dit dans des plateaux télévisés, CNews pour ne pas en citer pour une fois de plus. Donc, dénoncer, oui, mais avec une restitution fiable et précise de la responsabilité de tout un chacun. Parce que quand il faut parler réellement de la question même des problèmes de la France, que un certain nombre de personnes à droite voudraient pointer, donc la question de l'immigration, en disant qu'il y a trop de non-blancs, je vais plus vite, mais c'est en gros de noix et d'arables dans un certain nombre de territoires perdus de la République, tel que c'est prononcé souvent. Il faut préciser que à la base, ces populations-là, il y a un historique. D'accord, on ne va pas revenir sur l'historique, mais l'historique, une fois de plus, il faut revenir plus rapidement. On peut faire l'histoire très rapidement. On le voit très bien. Mais une fois de plus, on va nous dire que c'est une histoire du passé, etc. Mais sauf que le passé n'est que une conséquence du présent. Même si, évidemment, quand il y a des choses également aussi qui ne vont pas et qui sont causées de la part de ces personnes, de ces populations que l'on qualifie de racisées, qu'il faut pointer. Évidemment que également, moi, je suis le premier à dire que, en tant que Noir, il y a certains départements, il y a certains endroits en France qui sont délaissés et dont les habitants parfois n'agissent pas ou ne s'alignent pas réellement avec un certain nombre également de valeurs françaises. Ça, je peux tout à fait l'admettre à certains endroits. Mais dit cela ne doit pas me faire passer pour quelqu'un qui milite ou bien qui est contre les Noirs ou les Arabes. Non. Mais en aucun cas, ça n'occulte le fait que quand il faut parler de la question du racisme plus globalement, il y a bel et bien dans ce pays, dans la France, un certain nombre de situations dans lesquelles, et en l'occurrence, on le voit avec cette situation d'élection de maire, principalement à Seine-Saint-Denis, où à peine même avoir été élu, il y a tout de suite eu une levée de bouclier disant que voilà, il était en train de désarmer la police municipale alors qu'il ne parlait uniquement que déjà d'une question de désarmement
de manière progressive et d'abord uniquement sur la question des LBD, d'accord? Mais bref, vous voyez le narratif qui a été construit parce que évidemment il faut faire un amalgame, il faut créer aussi un divertissement, il faut faire peur à un certain nombre de la population française pour que il y ait comme ça un choc, une situation de tension dans la société. Mais la situation, je suis désolé de vous le dire, ne va pas s'arranger avec le temps. Et je pense que la France, de plus en plus, va être comme ça avec le temps, avec les événements, va être en proie à des situations désagréables et des situations dans lesquelles, à gauche comme à droite, moi je ne suis dans aucun parti politique, donc je peux parler de manière libre en fait. Il va y avoir comme ça de part et d'autre des relents de vacarme, de, d'invectives tout simplement, de part et d'autre, parce que évidemment c'est une question brûlante qui est au cœur de l'identité française. Et on voit bien que avec les élections présidentielles qui arrivent de 2027, au fur et à mesure, et à chaque élection, ça a toujours été le cas, il y a toujours cette question-là qui revient sur le devant de la scène. Donc, pour finir avec cette vidéo-là et avec ce sujet, parce que j'aimerais pas en passer du temps à parler là-dessus, l'élection de Bali Bakayoko montre une fois, enfin, encore une fois de plus, hein, pour celles et ceux qui n'avaient toujours pas compris, que à un certain moment donné, quand vous essayez de monter, d'accord, ou bien quand on perçoit en vous une qualité ou une capacité à vouloir diriger une prise de poste assez élevée, en tant que personne considérée faisant partie de la minorité, certains regards peuvent ne pas être alignés avec la vision qu'on a de vous et des valeurs considérées républicaines, valeurs françaises, dont on vous suspecte de ne pas être capable de les respecter parce que, évidemment, basé sur des biais, d'accord, des biais coloniaux, de racisme pour le coup. Et là, en l'occurrence, c'est tombé sur Bali Bakayoko, mais c'est ce qui se passe au quotidien, tout simplement dans la recherche de logement, la recherche d'emploi et tout le reste. Et simplement, là, on a eu un cas médiatique en plein cœur d'élections municipales. Mais de l'autre côté également, cela ne doit pas occulter le fait que de la part d'un certain nombre de racisés, moi j'aime pas ce thème, mais bon, je suis obligé de l'utiliser pour qu'on puisse entendre ici, il y a évidemment des comportements quand on voit au quotidien dans la place publique qui parfois peuvent choquer, d'accord? Et ça, il faut le dire, d'accord? Il faut être honnête parce que s'il faut vraiment régler cette question de racisme, je le dis et je le précise toujours, le racisme, pour moi, c'est une question, je ne suis pas le seul, mais j'ai tendance à penser cela, c'est une question de rapport de force et aussi donc de rapport de force et donc de qui impose le narratif. Donc on revient au rapport de force. Et aujourd'hui, les Noirs ou les Arabes précisément qui se plaignent quelque part, et à juste titre parfois de la question du racisme également, doivent comprendre que c'est aussi parce que pour l'instant le rapport de force ne est pas favorable, quoi. Et de l'autre côté également, même si le rapport de force vous êtes favorable, il faut également être en phase avec la manière dont vous devrez respecter un certain nombre de valeurs, de situations, de vivre ensemble dans la société, que ce soit envers vous-même, mais par ailleurs également envers la société dans laquelle vous y êtes associé, affilié, même si vous êtes né ici, peu importe, mais il y a une histoire de France, d'accord? Je ne suis pas là pour nier l'identité française, il y a une histoire de France, et la France, évidemment, il faut aussi la comprendre quand on a vécu dans ce pays, quand on a côtoyé les Français, on sait très bien qu'il y a un creuset français, il y a un terroir français, donc quelque part, même si j'entends des bruits de relents de racisme de la part, je précise bien, d'une élite française, il faut bien comprendre que cela ne doit pas aussi occulter et ne pas voiler le fait que une partie également aussi de la France s'inquiète et à juste titre avec toute légitimité de comme ça la montée d'un certain nombre
des actions, de faits dans la société qui pourraient laisser bien entendre que demain, plus tard, la France risque de ne plus être la France de par sa liberté, quelque part, la liberté, voilà, en France, quand même, on ne pourrait pas le dire dans tous les pays du monde entier, même de la part des racisés dont j'ai parlé précédemment, qui savent très bien que dans leur pays d'origine ou le pays dans lequel leurs parents sont issus, savent très bien que la question, par exemple, de liberté, je ne dis pas qu'en France tout est rose, mais en matière, par exemple, de liberté, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc là, encore, il faut être honnête et en phase avec ce discours-là. Donc, pour expliquer, et vous voyez la complexité dans laquelle nous y sommes, et ne pas simplement prendre le sujet en disant, oui, il y a des racistes d'un côté, et puis il y a des gentils, des victimes de l'autre côté, mais de part et d'autre, il faut séparer le bon gré de l'ivraie et bien mettre les problèmes dans leur perspective. Et pour ma part, pour terminer, je précise une fois de plus, la vraie question, c'est la question de la lutte sociale. Mais ça, encore une fois de plus, ça va être très difficile à y arriver parce que, évidemment, il y a encore trop de biais dans notre société et trop de ressentis, tout simplement. Et à travers cette question de racisme, on n'est pas prêt d'y arriver parce que l'élite politique n'a pas intérêt à ce que l'on arrive à ce niveau-là. Et c'est la grande question qui a toujours été au cœur du débat par rapport à cette question de racisme et de ressenti ou de problème qui est énoncé. Voilà ce que je pourrais dire sur ce sujet-là. Passez-y, faites ce que vous voulez, mais moi, je voulais juste restituer les choses dans leur perspective et vous dire que, bah, écoutez, si vous n'êtes pas content, je ne peux rien faire pour vous. Moi, je ne parle que des choses dont je voudrais, mais avec une analyse bien pointue, un point de vue analytique qui ne tombe pas uniquement dans l'aspect de dire voici les gentils, voici les méchants. En général, c'est pas tout à fait ça. Il y a toujours une zone grise dans laquelle on pourrait se retrouver. Et la vraie question, c'est toujours plus haut, c'est l'élite. Regardez encore au-dessus, beaucoup plus haut. D'accord. Merci les amis, merci de m'avoir suivi. Je vous remercie et likez, partagez et abonnez-vous. Je vous revois à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci et à la prochaine.